Bonjour, alors je te fais une petite mise à jour là, il y a des choses qui sont en train de bouger sur le marché, importantes. Alors on est le lundi 9 janvier 2022, bienvenue sur la chaîne. Pense au like avant qu'on commence la vidéo, comme ça c'est fait, je te remercie. Et on y va. Alors, je me réduis. On en était resté, avant qu'on se laisse, on en était resté ici. Là, je t'ai mis le petit tic à cet endroit. La semaine dernière, on était coincé entre set equal low et set equal high. Et voici ce que je t'avais dit, puisqu'il faut aussi revenir sur ce que l'on a dit et assumer, d'accord. Tu vas voir que c'est là qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a du vrai. J'avais vu les choses, ok. Il y a du vrai, mais il peut y avoir de la mécompréhension dans ce que je dis quelquefois. Donc on y revient, j'en dis pas plus. Et là, depuis qu'on a eu cette prise de liquidité, on a un combat là. On a un combat et vraiment, on a ces equal high qui sont à nouveau créés ici et ces equal low qui sont créés ici. Ceux-là, par contre, ils sont parfaits. Alors, maintenant, depuis qu'on a eu cette prise de liquidité là en H4, d'accord, il faudrait qu'on shift la structure pour dire oui, ok, on va plus bas. L'indice que l'on aura, et je terminerai avec ça sur Bitcoin, surveille un H4. Si on clôture au-dessus de ces equal low, si on prend ces equal low et qu'on y reste, qu'on clôture, après cette prise de liquidité, l'objectif c'était prise de liquidité, clôture en dessous et continuation baissière. D'accord? Et là, oui, on ira certainement s'attaquer à ces equal low en dessous pour aller prendre les liquidités en dessous. Si en revanche, après cette prise de liquidité, parce que là on n'arrête pas, hein, prise de liquidité ici, prise de liquidité au nord, si on a ici une mèche assez violente, une prise de liquidité, hop, et on revient dedans, attends-toi à l'inverse à ce que finalement tout ça c'était un piège, ok? On vient piéger les gens et hop, et on y va. Et on remonte plus haut. D'accord? Donc pour résumer, si tu veux suivre le marché d'un peu plus près en H4, si on prend la liquidité sous les 16 750, qu'on clôture, l'objectif c'est potentiellement d'aller plus bas. Si par contre on vient faire une mèche et qu'on re-rentre à l'intérieur et qu'on prend cette liquidité et qu'on re-rentre à l'intérieur en clôture, donc si on clôture au-dessus des 16 758, l'objectif est d'aller maintenant taper les liquidités au nord. D'accord? Je pense que ce sera ça l'objectif. Voilà. Donc on va revenir maintenant sur ce que je t'ai dit. Où est-ce que c'était? Donc c'était à cet endroit-là. Et il y a du vrai et il y a du faux dans ce que je t'ai dit. Alors il y a du vrai, il y a du faux. Et c'est là que tu peux voir que il faut pas entre guillemets rester que sur une UT. Il faut comprendre le prix logiquement. Si tu agis comme un robot, là il y a eu un gros piège. Alors il y a eu on y va dans le vif du sujet. Voilà, on était là à peu près. Il y avait le combat entre ces equal low et ces equal high, d'accord? Et on avait bien vu ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire que, en dessous, là, pour l'instant, cette zone bleue, je l'écarte. En dessous, on était à cet endroit, on n'avait pas eu cette prise de liquidité en dessous. D'accord? Et il y avait la dimension bleue en dessous, H4. Donc c'est pareil, tu regarderas, je t'avais parlé dans cette vidéo précédente qu'on était, oui, certes, passé bearish en daily, d'accord, en cassant ce niveau, d'accord, mais que là, on avait eu une réaction, et depuis le retour et qu'on avait protégé ce niveau en créant cet equal low en dessous, on avait quand même une dynamique, et il ne fallait pas lutter contre, haussière en H4, bottom, ok, bottom, top, ok, donc on était vraiment sur une dynamique positive. Et là, on était coincé entre ces deux bornes, d'accord. Et je te dis, et c'est là que il peut y avoir erreur d'interprétation, on avait une dimension ici, d'accord, en dessous, et je te disais, si on prend ces equal low d'abord en dessous et qu'on réintègre, il y a de fortes chances qu'on aille au-dessus s'attaquer à ces equal high à cet endroit, hein, c'était la vidéo le flashback que tu viens de voir, et ces equal high ici. Et qu'après, il faudrait faire attention dans ces zones, d'accord, au-dessus. D'accord? Par contre, l'erreur, si on peut appeler ça une erreur que je fais, ok, et il faut savoir le reconnaître, c'est que je te dis attention, alors je dis en H4, parce qu'au final, on a méché, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la liquidité et on est rentré. Si on passe en daily, d'accord? Si on passe en daily, et que je zoome sur ce qui s'est passé, en daily, c'est bien ce qu'on a fait. On est venu mécher, bim, on est rentré, on est venu filer cette dimension H4, d'accord? On a pété les equal low et on est rentré à l'intérieur. Et alors en H4, je dis surveille ici. Si on prend les equal low qu'on clôture en dessous, l'objectif ce sera d'aller plus bas. Alors, ça peut être interprété comme ça. On a cassé l'equal low, on a clôturé, mais juste après, si tu veux, sur l'autre bougie, hop, on est venu dans la dimension et gros ravalement haussier et on vient clôturer en dessus. Donc pour moi, c'est ça que je voulais dire. C'est une réintégration. On a pris et on a réintégré. Et c'est pour ça que tu vois, il faut quand même aller voir les unis. Pour pas se faire piéger là, si tu appliques comme un robot et que tu veux te cantonner qu'à du daily, H4 et quoi que ce soit,
tu vas te faire avoir par ces genres de choses. Parce que si tu veux, tu vas arriver ici, cassure de l'equal low, d'accord? Tu vas dire, bon, ok, on a cassé l'equal low, on va plus bas, on a clôturé, donc l'objectif c'est rebond, on passe pas ce niveau pour continuation baissière. Donc je sors à cet endroit, ou je vends des altcoins à cet endroit, etc. Et pourtant, et je vais te le montrer, on est venu dans cette dimension méchée et boum, on a été ravalé. Et où est-ce qu'on aurait pu le voir? Et c'est là que tu vois que même si on trace les dimensions sur de l'H4, sur du daily, sur des quoi que ce soit, à minute 15, quand tu vas faire un tour à cet endroit, tu vois qu'ici il y a une accumulation rapide. Il y a une accumulation rapide sur la mèche à la cassure. C'est-à-dire que à cet endroit, on est venu casser l'equal low, d'accord? Bon, on pourrait dire, on s'en fout, on va pas repérer les phases. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, sur la mèche à minute 15, et on le verrait mieux à minute 5 encore, et ça s'est passé très vite, et c'est tout ça la complexité du marché. C'est que là, on est venu ici, hop, on est venu fil cette dimension H4, d'accord, combler cette imbalance, et là, le signal, alors il y a un signal en H4, c'est que sur la bougie suivante, voilà, sur la bougie suivante, la cassure, on est venu ravaler, d'accord, toute la bougie. Donc là, c'était un gros signal pour dire, oui, attention, on a ravalé, c'était un piège, on a pris l'equal low et on va aller plus haut. D'accord? Mais si vraiment tu veux voir les choses, en 5 minutes ou en 15 minutes, d'accord, on voit très bien là ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est venu ici, boum, shift de la structure en 15 minutes, d'accord? Poum poum, ok, retest là. Je le fais, c'est important. On vient dans la dimension H4. Gros rebond en minute 15. On shift la structure. Ok. On reteste. Hop. La dimension. Minute 15. Boum. Et on reshift. Donc à cet endroit, si tu regardes le marché de plus près, oui, en H4, on est venu clôturer sous l'equal low, mais de suite, on a ravalé en minute 15. Et le signal, il est là à prendre. C'est-à-dire que là, on ravale. Ok. Tac, tac, tac. On renverse dos rapidement en minute 15. On revient pullback et c'est parti. Donc là, tu te dis, ok, on est venu. Alors, j'avais dit si on clôture un H4 en dessous. Et je ne me justifie pas par rapport à des attaques que j'ai eues. J'ai pas eu d'attaque. Vous êtes très bienveillant. Et je suis même pas sûr que vous ayez notifié, que vous vous rappeliez que j'ai dit ça. Mais il faut assumer ce qu'on dit. Et donc, en daily, je le rappelle, on a bien eu une mèche. D'accord? Poum, qui prend l'equal low. En H4, on a eu une légère clôture en dessous, on est venu de la dimension, on a ravalé, donc le signal il était là. Mais si vraiment tu veux décider avec tous les éléments, il faut tomber sur de l'unité un peu plus en dessous, d'accord? Minute 15, on voit ce qui se passe à la cassure. C'est-à-dire qu'à la cassure ici, si on avait cassé pullback et qu'on s'arrête ici, je dis oui, continuation baissière. Et la clôture aurait été vue comme une continuation baissière. Mais quand tu vois qu'on casse à minute 15, qu'on ravale et qu'on shift la structure, c'est parce que c'est une chasse et là on va plus haut. D'accord? Donc je voulais revenir sur ça. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, posez-moi des questions en commentaire. Et donc maintenant que c'est fait, on va bien entendu, parce que ça change pas tout, mais ça change pas mal là maintenant, d'accord? Donc là, faut pas lutter contre le mouvement. Ce que je veux te dire maintenant, c'est qu'on est toujours baissier en daily, n'oublie pas. Alors je vais mettre à jour les choses, d'accord? Cette dimension, on la file, je l'enlève, elle n'est plus valable. La prochaine dimension H4, elle est ici. D'accord? Tac. Tac. Ok. Elle est ici. Et je dirais même que, est-ce qu'elle a été refile? Oui, on y est revenu. On est re-rentré dedans. On a repoussé le marché, on l'a effleuré. Alors si on veut pinailler, je vais regarder. Hop, pardon. Ici, 16 805, 16 804. Tu vois que le marché est mécanique. Me dis pas que le marché s'est arrêté à $1 près. C'est pas là les vendeurs qui ont dit oui, mais c'est là. Ah non, les acheteurs ils reprennent. On a une dimension, une entrée à 16 805 sur Bitstamp. Il y avait des ordres manipulés perdants ici sur ce dump. D'accord? Sur le dump de la cassure, de l'equal low, on piège, on pump, enfin avec cette bougie. On revient dans la dimension, on reclôture les ordres perdants de manipulation. D'accord? À $1 près. Et on a la continuation. Ok? Donc ok ici. Donc cet equal low, on est d'accord, je l'enlève. Je voulais clarifier ça, d'accord? Je vous avais dit que s'il y avait une chasse en bas, c'était pour aller plus haut si on réintégrait l'equal low. Sauf que je vous ai dit que s'il y avait une clôture
H4, potentiellement on pouvait aller faire des plus bas parce qu'on avait vraiment une cassure et pas une prise de liquidité. Mais la prise de liquidité, on l'a eu sur une bougie daily, on le voit, on a une mèche de prise de liquidité. Et pour voir si c'était un piège ou pas, et c'est ça le résumé de ce que je veux dire, il faut intelligemment comprendre le prix. On ne peut pas dire oui, cet indicateur a dit que, on a cassé, clôture, tout ça. Rien n'est vrai, tout est vrai dans l'instant présent. Et l'instant présent, tu le vois sur du minute 15 ou minute 5, à la cassure. En fait, je te dis pas d'être toujours sur du minute 15 ou du minute 5. Je te dis juste que dans des moments cruciaux comme ça, pour prendre des décisions, tu es obligé d'aller essayer de comprendre ce qui se passe sur le prix. Mais là, je le dis pour ceux qui veulent swing trader, swing investir, essayer de prendre des profits, des bénéfices, essayer de lire le prix, tout ça. Ok ? Tu es obligé d'aller voir ce qui se passe intelligemment. Et ce qui se passe intelligemment, si tu veux le comprendre, ben des fois ça se passe de manière fulgurante sur la petite UT. Et sur la petite UT, on voit bien qu'on est venu prendre la liquidité, reprendre la liquidité, venir dans la dimension zone, ok, boum, rebondir, shifter la structure, et là c'est ok. Là tu te dis non. Et tu vois encore une fois, cette histoire de la trading range à la cassure, c'est-à-dire que souvent je te dis quand on a une distrib, ok, boum, suivi sous la trading range d'une création de liquidité qu'on tarde, et que sous la trading range, on a à nouveau une accumulation, tout ça, c'est une réaccumulation. Donc, c'est un piège. C'est-à-dire qu'on est venu ici, distribution, ok, on casse, accumulation, et donc c'est une réaccumulation pour aller faire des plus hauts. C'est le plus dur, ces choses-là à voir, d'accord? Mais je voulais t'en parler avec insistance. Alors, maintenant, on va mettre à jour les choses. Cet equal low, il est pris, d'accord? La dimension, donc à $1 près, on est revenu la file, on l'enlève. Boum. Cet equal high, du coup, je t'avais dit, après les equal low, boum, on s'attaquerait certainement à cet equal high et à cet equal high. Ok, zone clé, on est venu la prendre. Donc on peut les dégager. C'est pris. Ça, on le laisse. Ça, on le laisse. Et cet equal high, il dégage. Ok, ça, on le laisse, c'est important. D'accord? Puisque maintenant, non, je vais te dire pourquoi c'est important. Maintenant, est-ce qu'en daily, on a une dimension zone que l'on peut retracer? Ici, cassure, on est venu. Oui, c'est pour ça que c'est important. Alors, en H4, la dimension zone ici est fill, d'accord, celle-ci. Ok? On a pump, on s'est envolé. On continue du coup cette dynamique haussière H4. Tac, tac, on s'était arrêté là. Je t'avais dit la semaine dernière, ok. On est venu faire le prochain bottom ici, dans la dimension zone, d'accord? Donc la dynamique H4 continue, ok, haussier, haussier, haussier. Je t'ai dit, attention, de temps en temps, il y a une cassure de bottom, une cassure de niveau. Ici, ce que je t'ai répertorié, pour aller plus haut. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la théorie de dos, elle ne peut pas être comme ça tout le temps. D'accord? Au bout d'un moment, ce qu'on fait, c'est des fois, on vient casser un bottom, qui est une création de liquidité, pour réaccumuler et aller faire des plus hauts. Et ça, ce n'était pas un vrai bottom à prendre en compte. C'était uniquement quelque chose qui servait au marché, à la smart money, de venir péter tout ça pour générer de la vente et pouvoir placer des achats et continuer la hausse. Donc, ça, il faut avoir des yeux pour le reconnaître. On voit ici que ça, ce niveau, potentiellement, pour moi, c'est un niveau de liquidité. C'est pas un vrai bottom ici. Donc, je ne serais pas étonné que ce soit un niveau qui soit défoncé pour encore aller générer des plus hauts. D'accord? Garde-le en tête, on y reviendra sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un bottom, défendu, comme celui-ci, tu vois, les equals, la fameuse prise de liquidité qui est le sujet de la vidéo, ça, c'était pas un vrai bottom. C'est pour ça que j'avais tracé les equal low. Je t'avais dit, forcément, si c'est pété, on ira plus haut. Si c'est pété, ravalé, on ira plus haut. D'accord? Donc ce niveau-là, pour moi, c'est pas un vrai non plus. Je pense. Il est trop propre pour que ce soit un vrai. Un vrai bottom, il est toujours sale. C'est toujours création d'equal low, on prend liquidité, on va plus haut. Réaccumulation. Distrib, accu, réaccu. Distrib, accu, réaccu. D'accord? C'est souvent comme ça que ça se passe sur un marché bullish. Il y a toujours ce prise de liquidité, continuation. Prise de liquidité, continuation. Et ici, c'est trop plat. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus haut. Mais là, c'est-à-dire que maintenant, on est en train de faire fourbeau les gens, là. Et c'est pas maintenant qu'il faut, entre guillemets, se positionner pour rentrer. Ok? Pourquoi? Parce qu'on approche de supply zone. C'est ce qu'on va aller voir. Si tu veux rentrer, c'est à minima cette dimension zone là. Ok, H4. Hop, cette dimension zone, tu as un pullback. Attention qu'il n'y ait pas la prise de liquidité. Moi, j'attendrai la prise de liquidité parce qu'on a des equal low qui sont trop propres à cet endroit. D'accord, on va les tracer. Mais j'espère que tu as compris. Donc, ils sont tracés. Je vais les mettre ici. Désolé, c'est un peu décousu, mais si tu me suis, normalement, c'est OK. Equal low. D'accord? Pour moi, c'est equal low, c'est niveau de liquidité. Hein. Donc, on a tout pris. On a pris ce niveau clé. D'accord? Ici. Là, on l'a cassé. Donc, maintenant,
on a toujours ces gros equal low en dessous, on a toujours ces dimensions zones en dessous, pas de souci. On va terminer la vidéo en disant qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on ne rentre pas sur une parabolique comme ça, d'accord? Il fallait rentrer sur ce signal-là. Okay, moi, j'ai pris un joli trade là sur XRP, un joli long là ce week-end. Si vous voulez, je vous en parlerai. J'ai vraiment pris un excellent long sur du 5 minutes avec un risk-reward assez important et que je tiens encore sur de l'order flow daily. Donc j'ai un super rendement sur ce trade. Mais on en parlera dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, on ne se positionne pas comme ça. Rappelle-toi, je termine la vidéo avec ça. Depuis, je te le répète à chaque vidéo, mais c'est important pour pas que tu fasses des conneries. Depuis cette cassure de ce niveau, d'accord, tac, on part du principe qu'on est passé baissier selon la structure du marché. Bullish, 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 ok. Tac, 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 cassure. Donc souvent, je te le dis, est-ce que la cassure du niveau, c'est pour aller faire des plus hauts? D'accord? Ou est-ce que la cassure du niveau, c'est on a retourné le marché? Dans tous les cas, la cassure existe. Donc, la possibilité que le marché soit passé bearish en daily existe. D'autant plus qu'on a des jolis equal low ici. Et on a des dimensions en dessous et de la liquidité. D'accord? Mais on peut aussi partir sur une réacu. On a cassé ce niveau pour réaccumuler. La chose intéressante qu'il faut notifier aussi, c'est que ici on a laissé le marché en V-top. Et en daily, on vient de faire un double bottom clôturé. Donc on répond à un double bottom, il y a une histoire de proportionnalité. On répond à une structure et à un pattern beaucoup plus conséquent et puissant qu'à un simple V-top. D'accord? Là où ça aurait été dangereux pour de la continuation baissière, c'est si on avait eu ce genre de choses. Hop, V-top, V-bottom qui contre, et là, continuation baissière. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne va pas y avoir continuation baissière. Je suis en train de dire que ce qui se dessine là augmente quand même la statistique, même si on a eu cette cassure de structure, que potentiellement on vienne ici, distrib, AQ, et on aille faire des plus hauts. D'accord? Dans tous les cas, qui dit equal low ici dit attention, je dois arbitrer mon risque. Qui dit approche de supply zone H4 et daily dit attention, je ne cherche pas une accumulation en premier, je cherche une distribution statistiquement dans ces zones. Donc je cherche à voir une accumulation. Une distribution. Qui cette distribution peut se transformer en réaccu, c'est-à-dire distrib, AQ. Mais dans tous les cas, on ne peut pas l'anticiper. Il va falloir être agile. Ok? Donc, ce que je veux te dire maintenant, c'est que c'est certainement pas des niveaux où il faut se mettre en ligne et acheter, comme un malade. On peut peut-être faire une réaccu, et après, il ne faudra pas me dire « Ouais, t'avais dit qu'il ne fallait pas acheter ici ». Je te dis que professionnellement, si tu veux le faire, fais-le. Mais ce que je veux te dire, c'est que professionnellement, un pro, il attend quoi? Il attend la distrib suivie de l'AQ, et il se positionne éventuellement sur l'AQ. Exactement comme ce qui s'est passé ici, là sur la prise de liquidité où on a entamé la vidéo. Distrib, dans cette supply, ok. Cassure, on voit à minute 15, à minute 5 que la cassure ça traîne et qu'on réaccumule. Donc là, moi, il y avait le signal que oui, en plus avec ce ravalement de bougie, oui, c'est pas une distrib, c'est une réaccu. Donc, j'étais bear ici, je passe boule ici. Donc ici, ne te précipite pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller faire des plus hauts. Mais ça veut dire que statistiquement, on était parti pour, en cassant la structure, aller faire des plus bas. Le fait qu'on ait V-top ici, double bottom à cet endroit, intensifie la chance que peut-être on réaccumule ici pour aller faire des plus hauts. Mais l'order flow du marché nous dit qu'aujourd'hui, l'objectif, tant qu'on n'a pas vu la réaccumulation dans ces zones, est d'aller faire des plus bas. C'est compliqué, je suis d'accord, mais j'espère que c'est clair et que je me fais bien comprendre sur ce que je suis en train de te dire là. Donc, qu'est-ce que c'est ces zones rouges-là? Par contre, je ne te dis pas de shorter déjà. Hein. On ne shorte pas un couteau qui monte, ok? Ok, on ne lutte pas contre un mouvement puissant. Hein. Shorter avant d'avoir vu la distribution ou vendre, ok? C'est prendre le risque de se faire short squeeze. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir cette réacu. C'est si on arrive ici, qu'on a la distrib, et que tout le monde dit ouais, ça short, ou ça va, on va plus bas, ça se transforme en réacu.
pour ça qu'il n'y a rien qui est établi à l'avance. C'est-à-dire que si ici tout le monde voit la continuation baissière et en ayant vu la distrib, ce qui peut se passer, c'est sous la tiers, on réaccumule pour aller faire des plus hauts. Si par contre ici tout le monde est bullish et all-in parce qu'on reprend et que tous les youtubeurs là te disent ah ça y est, grosse dynamique, double bottom, on y va, tout ça, mais n'oublions pas qu'on est dans des supply zones et c'est ici qu'on va voir qu'une distribution va se profiler. Mais ça on le verra à l'écran. On ne peut pas anticiper, dire ouais du site t'en penses quoi, on va faire UT là, UTA d'ici, tout ça et on va aller plus bas. Non, le marché va s'adapter à la psychologie, à l'instant T des acteurs du marché. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et c'est pas des gens qui rigolent et qui sont là et qui jouent contre nous, c'est des algorithmes, d'accord? C'est des algorithmes de smart money. Dans l'industrie de la crypto-monnaie, les gros, tu sais qui c'est. Il y avait FTX qui faisait ça, ok? Mais c'est pas parce qu'Alameda et FTX et Bankman-Fried il n'y est plus qu'il n'y en a pas d'autres qui sont la smart money, d'accord? Et qui jouent contre leurs clients. Ça a toujours existé, ça existe toujours. Et c'est pas pour faire du mal aux gens. C'est parce que il n'y a pas d'autre solution pour eux. Quand tu as énormément de liquidités, tu es obligé d'aller à l'inverse de la masse. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que si tu veux vendre, tu es obligé de générer énormément de liquidités acheteuses. Et si tu veux acheter, tu es obligé de générer énormément de liquidités vendeuses. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour clôturer la vidéo, on est passé bearish en daily. D'accord? Donc, on se doit d'être observateur dans ces supply zones. Ces deux supply zones, c'est quoi? C'est une supply zone H4 à cet endroit, on s'y approche, et une supply zone daily à cet endroit, la grosse, d'accord? À cet endroit dans la supply zone, on va être vigilant à ce qui se passe sur le prix. On s'attend à avoir une distribution, d'accord? Si on traverse cette supply, pas de souci. On ne shorte pas avant de l'avoir vu, ou on ne vend pas avant d'avoir vu le retournement, la distribution. Si on casse celle-ci, ok, c'est la prochaine. Mais rappelle-toi qu'on s'attend ici à chercher du short et de la vente. D'accord? Si par contre, mais ce pourcentage de vente pour une continuation baissière et aller chercher ces equal low qui sont toujours existants est diminué par le fait qu'ici on était sur un VTOP, une structure VTOP, ok, une petite structure, et que en proportionnel on a répondu à un double bottom qui est un W en fait, un 2 fois V. D'accord? Donc ça intensifie que oui, peut-être cette zone de short, elle va être explosée. Mais ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre que si tout le monde FOMO ici, ça va distribuer. Si par contre tout le monde, ou la majorité, a vu cette histoire de changement de structure pour aller prendre la liquidité plus bas, et qui, sur la distribution que l'on devrait voir dans ces zones, décide de sortir du marché ou de shorter le marché pour le vendre à découvert, cette distribution attendue risque de se transformer en une distrib plus une AQ et donc à une réAQ pour aller faire des plus hauts. Ok? Et aller faire des plus hauts, c'est quoi? C'est aller s'attaquer à ces grosses supply zones ici, ok, que l'on n'a jamais retesté. Sache qu'il y a de l'imbalance ici, gros déséquilibre. Ça serait des raisons pour y revenir. Et on réintégrerait le range que l'on faisait depuis juillet, d'accord? Depuis juin. J'espère que tout ça est clair, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. C'est des cas typiques et pratiques, hein, donc j'espère que ça te fait progresser. Alors prenez ce que vous prenez, hein, c'est que ma vision du marché. Je suis pas omnipotent, sachant, je sais plus comment on dit. C'est mon expérience des marchés. Tout est logique, tout est clair. On peut mécaniser des choses, enfin automatiser des actions comme un robot, mais rien ne vaut la compréhension de ce qui se passe, d'accord? Je reviens une dernière fois sur ça. Si tu veux te positionner, je ne te dis pas que c'est interdit d'acheter, je te dis que c'est interdit d'acheter à l'approche de ces zones sur un couteau, sur une parabole qui monte. Par contre, si tu penses qu'ici, et c'est pas si tu penses, tu le sais pas en fait, mais en termes de stats, on peut se repositionner intelligemment pour être à la source du mouvement, mais il faut arbitrer son risque. Et comment se positionner si tu penses que on va aller faire une réacu pour péter ça, puisque là on a fait un double bottom qui renforce qui est plus fort que le VTOP d'ici, tu peux te positionner, mais pas là. Ok? Il fallait se positionner sur la fameuse prise de liquidité qui est le sujet de cette vidéo ici. À cet endroit, c'est rationnel. Pourquoi? Déjà, tu peux prendre des profits. Dans la supply ici, déjà, tu prends des profits si tu te positionnes ici.
ou même s'il y a un retournement, tu as le temps de voir arriver. Si tu es plus investisseur et que tu veux pas trader avec des stops et tout. Ok. Ici, c'est un joli point d'entrée. Ici, non. Ici, jamais on se positionne sur quelque chose comme ça, d'autant plus à l'approche d'une supply zone. Par contre, comment tu peux te positionner, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais je suis parti un peu dans tous les sens. Tu peux te positionner. Si tu penses qu'on est au début de quelque chose, comme ici on était au début de quelque chose, ok, avant qu'on ait le retournement, tu peux te positionner sur un retour dimension zone. C'est-à-dire là, en H4, on a la dimension zone qui est créée, d'accord? On va se le tracer. Sur un retour dans la dimension zone, si tu vois une accumulation ou simplement si tu n'as pas envie de te faire chier avec du minute 15 ou du 5 minutes, tu mets un ordre d'achat ici sur le pullback de la cassure. Parce qu'on devra y revenir dans cette dimension zone tôt ou tard. Quand le marché aura envie, mais on y reviendra. Là, c'est un ordre d'achat intéressant. D'accord? Mais, rappelle-toi de ce que je t'ai dit au début. Dans un marché bullish, souvent il y a création de liquidité, prise, on y va. Création de liquidité, prise, on y va. Création de liquidité, pour moi, encore une fois, les bottoms, il est là, il est là, il est là. Il n'était pas là le bottom. Il n'était pas là le bottom dans la théorie de dos. D'accord? Donc, est-ce que selon toi, ça c'est un bottom dans cette théorie de dos ici? Ou est-ce que tu trouves que c'est un peu léger? D'autant plus qu'il y a des beaux equal low en dessous, ok, bien parallèles. On a un truc qui fait FOMO les gens. Moi, je vois bien quelque chose comme ça. Poum! On prend, si on continue à être bullish, on prend ces equal low. Et si tu vois la même réaction que ce qu'on a eu ici, qu'on a eu ici et qu'on a eu ici, c'est-à-dire à la prise de l'equal low et pas à la clôture H4, mais à culpa, réintégration parce que réaccumulation ici avec en minute 15 ou en minute 5, positionne-toi là, un point d'entrée encore meilleur. D'accord? C'est pas parce qu'on a cassure qu'on va faire des plus bas. On a eu cassure, on a fait des plus hauts. On a eu cassure, on a fait des plus hauts. Ok? C'est pour ça que la théorie de dos, souvent, beaucoup me disent bah non, quand on fait ça, on est bearish. Mais non, des fois, on casse pour aller faire des plus hauts. D'accord? C'est hyper technique, c'est dur. Bon, alors, si vous voulez, pour l'investisseur, il sait quand même de voir le monthly, le weekly, le daily et H4, H1. Allez, H1 minute 30. Pour vraiment essayer de. Si tu veux choper des super risk reward et faire partie de ceux qui gagnent le plus et qui se mettent vite à l'abri, c'est en optimisant tes points d'entrée. Optimiser son point d'entrée, c'est se mettre à l'abri et tranquille. Et que même si le marché ne va pas dans ton sens et se retourne contre toi, t'as un matelas plus confortable pour sortir. Ok? C'est ça le but. C'est de améliorer son RR. C'est pas de lire l'avenir. C'est de tendre à essayer de choper des points chirurgicaux. Voilà. Donc, une entrée, maintenant, si tu veux rentrer, c'est la dimension zone. Pour moi, c'est pas pertinent parce que ces equal low me font penser à la même chose qu'on a eu ici et ici. Donc, moi, pour rentrer, j'attendrai un retour ici. Peut-être qu'on l'aura pas de suite et le marché est très fort pour ça. Il va peut-être continuer là à nous faire FOMO, tout ça. Tu vas dire merde, purée, je rentre et boum, c'est là qu'on va prendre le retournement. D'accord? Donc, désolé, je fais que cliquer avec mon bras sur le clavier. Si tu veux rentrer, c'est minimum ce retour-là. Ok? Mais moi, prendre une position là, quand je vois qu'il y a des gros equal low en dessous, qui m'appellent comme un aimant, j'attendrai la cassure. Attention, comme d'hab, hein, pas la cassure et je rentre. Hein, parce qu'une cassure peut aussi être une réelle cassure de retournement. La cassure et qu'est-ce qui se passe sous la cassure? Comme qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc ça voudra dire la cassure. Je vais peut-être voir à la cassure ce qui se passe en 45 minutes, ou à minute 15 ou 30. Et si, à la fameuse cassure ici, je vois un genre de boum boum boum, shift, et je reviens dans l'equal low, je prends position sur la dimension zone en minute 15. Okay, et là, j'ai un point sniper pour continuer cette hausse. Et si finalement on traîne et qu'on se retourne, ben tant pis, je sors avec un break-even. Ok? Et donc tout ce que je vous dis là, pour ceux qui ne tradent pas le Bitcoin ou l'Ether ou quoi que ce soit, ça vous permet d'arbitrer vos risques sur les altcoins, ok, si vous êtes investisseur, swing investisseur. Si d'ailleurs le swing investissement vous intéresse pour le prochain cycle bull market et bear market, n'hésitez pas à me contacter, vous avez un lien Calendly. Au pire, ça sera une discussion entre nous et je t'aurai donné des tips et des conseils personnalisés par rapport à ta situation aujourd'hui. Certains l'ont fait et je pense en sont contents de l'échange que l'on a eu pendant une petite demi-heure voire une heure avec certains.
Et si tu veux aller plus loin pour le prochain boule et préparer les choses dès maintenant, puisque c'est maintenant qu'il faut les préparer, à mon humble avis, après vous faites ce que vous voulez, contacte-moi pour savoir ce que je propose exactement et à quel prix. Ok, voilà. Allez, je vous laisse. C'était Benjamin. À plus. Ciao.